En quelques semaines, Dominique Strauss-Kahn est passé du rôle de violeur à celui de victime. L'ancien patron du FMI pourrait s'en sortir. La victime présumée, Nafissatou Diallo, aurait menti. Du coup, son témoignage ne vaut plus rien. Mais rien ne dit que Nafissatou Diallo n'a pas été violée, violentée. Il n'y a pas de témoin. Dans ce genre d'affaires, en fait, c'est parole contre parole. Et ce sera la même chose dans le cas Tristan Banon, cette journaliste française qui accuse Dominique Strauss-Kahn de tentative de viol. Alors comment la justice traite ces affaires de viol en France et aux États-Unis? Plus largement, cette affaire a redonné de la voix aux féministes, aux femmes. Plus généralement, les paroles des femmes se sont libérées. Mais aujourd'hui, avec cet épilogue qui se profile, ne risque-t-elle pas, cette parole de femme, d'être décrédibilisée? Ces témoignages vont-ils réellement changer les comportements dans la société française? Nous poserons toutes ces questions à nos invités. Je vous les présente. Julie Muret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Oui. Vous luttez évidemment contre les violences et le sexisme. Et pour vous, il n'est pas question de refermer ce débat qui a été ouvert sur le machisme en France et les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Claude Habib, bonsoir. Claude Habib, vous êtes professeur de littérature à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, auteur de La galanterie française, c'est aux éditions Gallimard, et du consentement amoureux chez Hachette. Et vous dénoncez les méfaits du féminisme qui aurait ruiné les jeux de la séduction. Vous nous en parlerez. Avec nous, maître Fabrice Schmitt, bonsoir. Vous êtes avocat, pénaliste au barreau de New York et de Paris. Et avec nous, une autre avocat, maître Martine Moscovici, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du droit pénal. Vous nous direz comment la justice fonctionne dans les affaires de viol, puisque vous défendez de nombreuses victimes, des femmes qui ont été violées. Tristan Banon a donc porté plainte aujourd'hui contre Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol. Alors que les charges contre Dominique Strauss-Kahn semblent sur le point d'être abandonnées aux États-Unis, l'affaire va-t-elle rebondir en France? Tristan Banon devrait déposer plainte aujourd'hui pour tentative de viol contre l'ancien patron du FMI. La jeune femme accuse DSK de l'avoir agressée en 2003. Et l'affaire prend une dimension politique car Tristan Banon affirme que François Hollande était au courant de cette agression. En déplacement en Martinique, l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste a confirmé partiellement avoir été informé d'un incident. Vous étiez au courant, monsieur Hollande ? Qu'un incident se serait produit entre Mme Banon et M. Strauss-Kahn? Non. Qu'il y a eu tentative de viol, c'est ce qu'elle dit, Mme Banon. Je le sache, mais sa mère était venue me dire qu'il y avait eu un problème. Quelle était mon attitude? Je ne suis pas procureur, je ne suis pas juge. J'avais dit, écoutez, s'il y a un problème, c'est vers la justice qu'il faut se tourner. Et je n'aurais pas d'autre attitude aujourd'hui. Tristan Banon avait déjà formulé ses accusations lors d'une émission de télévision en 2007, mais sans livrer l'identité exacte de l'homme politique qu'elle mettait en cause. Pourquoi a-t-elle attendu autant d'années avant de révéler le nom de DSK? Tristan Banon affirme avoir subi des pressions. Aujourd'hui, son avocat se défend de toute volonté d'exploitation politique. J'ai toujours indiqué que le dossier français et le dossier américain ne devaient pas être liés. Je n'ai pas souhaité interférer dans le déroulement du dossier américain. J'ai refusé l'invitation de mon confrère Kenneth Thompson à participer avec lui à quelque chose que je n'ai pas très bien compris d'ailleurs, une sorte d'appel à témoins des victimes de M. Strauss-Kahn à travers le monde. Quel crédit apporter aux accusations de Tristan Banon? Les faits sont anciens et la jeune femme a livré des versions contradictoires de l'agression qu'elle dit avoir subie. De leur côté, les avocats de Dominique Strauss-Kahn ont annoncé qu'ils allaient porter plainte contre Tristan Banon pour dénonciation calomnieuse. Maître Martine Moscovici, comment la justice française traite les affaires de viol, et notamment quand c'est parole contre parole? Par exemple, dans le cas de Tristan Banon, comment ça va se passer? Bon, déjà, lors d'un viol, 9 fois sur 10, c'est parole contre parole. Le violeur ne va jamais avouer qu'il a violé sa victime. C'est rarissime. Dans cette affaire-là, on a un énorme problème, c'est qu'on n'a aucun élément matériel. Les éléments matériels, quels sont-ils? Dans un viol, ce seront des traces d'ADN, ce sera du sperme, ce sera un préservatif usagé, ce seront des violences commises sur la victime et qui pourront être observées par un médecin légiste. Et donc, ce sont des éléments de preuve qui font que la police pourra effectivement continuer ses investigations et qu'il y ait une enquête sérieuse et une ouverture d'informations. Dans cette affaire, il n'y a aucun élément matériel. C'est vraiment parole contre parole. Alors, les quelques éléments qu'il y a cette jeune femme qui aurait dit lors d'une émission de télévision qu'elle a été qu'elle a été agressée sexuellement par Dominique Strauss-Kahn. Il y a
les éléments qu'elle a indiqués à son entourage, à sa mère et à d'autres personnes. Il y a peut-être aussi des confessions qu'elle a faites. Il y a aussi peut-être des éléments qu'elle a donnés à des médecins qui l'ont entendue, qui ont noté qu'elle était dépressive à un moment donné. Donc ces éléments-là feront peut-être que la balance pourra pencher un peu de son côté. Mais cela va être très dur pour elle, même si je reconnais qu'elle a eu énormément de courage de porter plainte 8 ans après. Maître Fabrice Schmitt, aux États-Unis, le traitement des affaires de viol, est-ce que c'est différent par rapport à la France? C'est un peu différent dans la mesure où vous savez qu'aux États-Unis, et on l'a vu dans le cadre du procès Strauss-Kahn, la preuve est essentielle. On est vraiment dans un régime du droit de la preuve. Donc effectivement, dans une affaire de viol, c'est toujours parole contre parole, mais la réunion de l'ensemble d'éléments matériels est primordiale. Et pour revenir sur ce que vous indiquiez et faire un parallèle avec le commentaire que vous faisiez en début d'émission, je pense qu'il faut distinguer un cas de flagrance comme celui de l'affaire DSK à New York, où des éléments matériels ont été recueillis, tout du moins ce qu'on en sait, mais il y a probablement des éléments matériels qui ont été recueillis. Ce que disait Maître Moscovici tout à l'heure, l'ADN. Voilà, l'ADN, mais au-delà de ça, probablement un examen gynécologique. Enfin, ce qui a été fait dans le cas de Nafissatou Diallo. Je suppose que ça a été fait. Donc là, dans le cas de Tristan Banon, il n'y a rien. On va avoir une expertise médico-psychologique ou psychiatrique qui pourra dire qu'elle a subi un stress post-traumatique. Ça, c'est possible. Alors, je vous propose d'écouter Kenneth Thompson, qui est l'avocat de Nafissatou Diallo. C'était vendredi dernier. On lui a dit que personne n'était dans la chambre. Elle est donc persuadée que personne n'est à l'intérieur. Et là, Dominique Strauss-Kahn est sorti nu d'une des pièces en courant pour lui faire du mal. Il a d'abord attrapé sa poitrine et a commencé à l'attaquer. Il a ensuite saisi son vagin avec tellement de force qu'il lui a fait mal. Il l'a attrapée tellement fort qu'elle a eu des hématomes. Quand elle s'est rendue à l'hôpital, l'infirmière qui l'a examinée a vu sur son vagin des hématomes causés par les mains de Dominique Strauss-Kahn. Maître Fabrice Schmitt, vous avez été surpris de ce discours de Kenneth Thompson, qui est quand même très cru, où le mot viol a dû être utilisé une quinzaine de fois? J'étais surpris, oui, quand je l'ai écouté. J'étais sur le plateau d'un de vos confrères. J'étais surpris par le caractère très technique des descriptions qui étaient faites par Kenneth Thompson. Mais au-delà de ça, ces affirmations sont principalement effectuées pour le show, dans la mesure où, à la différence de la France, on n'a pas aux États-Unis de partie civile. Donc, ce qui est relaté par Kenneth Thompson, c'est peut-être des éléments qui ont éventuellement fuité du procureur, mais techniquement, il n'a pas, comme en France, accès au dossier. Julie Muret, Nafissatou Diallo a peut-être été violée, mais ce qui est incroyable aujourd'hui, eh bien, c'est que les charges vont être abandonnées contre Dominique Strauss-Kahn. Tout ça parce que la présumée victime a